Bismillahir Rahmanir Rahim, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui sera consacrée aux méthodes de lecture. Comme vous le savez, l'apprentissage de lecture est une étape fondamentale dans le parcours scolaire des enfants. Pour les enseignants et les parents, il est essentiel de comprendre les différentes approches d'enseignement de la lecture afin de choisir la méthode la plus adaptée aux besoins des élèves. Parmi les méthodes les plus couramment utilisées, on retrouve la méthode syllabique, la méthode globale et la méthode mixte. Chacune de ces méthodes présente des caractéristiques distinctes qui influent sur la façon dont les élèves acquièrent les compétences de lecture. Donc, dans ce que nous allons essayer de présenter, nous examinerons de plus près ces trois approches d'enseignement de la lecture en explorant leurs principes, leurs avantages et leurs limites. Et on va essayer de comprendre également les différences entre ces méthodes qui va permettre de mieux cerner les enjeux de l'apprentissage de la lecture et d'élaborer des stratégies pédagogiques efficaces pour soutenir les élèves dans leur acquisition de compétences. C'est par la méthode syllabique. La méthode syllabique, également connue sous le nom de la méthode alphabétique, est une approche de l'apprentissage de la lecture qui met l'accent sur la connaissance et la combinaison des syllabes pour former des mots. Voici comment il fonctionne. Les élèves apprennent d'abord à identifier et à associer les sons individuels des lettres de l'alphabet. Ils apprennent également les différentes combinaisons de lettres qui produisent les sons spécifiques. Ensuite, les élèves apprennent à former et à prononcer des syllabes à partir de ces sons. Ils pratiquent la lecture de syllabes simples, puis progressent vers des syllabes de plus en plus complexes. Une fois que les élèves sont à l'aise avec la lecture des syllabes, ils commencent à les combiner pour former des mots. Ils déchiffrent chaque syllabe et les assemblent pour lire le mot dans son ensemble. La méthode syllabique met donc l'accent sur la progression systématique de la lecture en partant des bases, c'est-à-dire des lettres et des sons, vers des niveaux plus avancés, c'est-à-dire les syllabes, les mots, les phrases, etc. Donc ça, c'est la méthode syllabique. Concernant l'autre méthode, ou bien la deuxième méthode, c'est la méthode globale. Et cette méthode globale, on l'appelle également méthode d'identification globale. Et vous allez voir la différence. C'est une approche de l'apprentissage de la lecture qui met l'accent sur la reconnaissance visuelle des mots dans leur globalité, c'est-à-dire comme si on lit le mot à partir de son dessin, à partir de sa forme. Et voici comment il fonctionne. Donc plutôt que de se concentrer sur la décomposition des mots en lettres ou en syllabes, la méthode globale encourage les élèves à reconnaître les mots dans leur forme complète. C'est pourquoi on l'appelle global. C'est-à-dire qu'on lit le mot dans sa globalité sans faire attention aux constituants du mot, c'est-à-dire sans faire attention ni aux lettres ni aux syllabes. Les élèves donc apprennent à mémoriser visuellement les mots les plus fréquents et les plus courants de la langue. Ils mémorisent la forme et le contour visuel des mots afin de les reconnaître instantanément lorsqu'ils les voient. Donc les enseignants utilisent souvent des supports visuels tels que des cartes avec des mots imprimés, des livres illustrés, des affiches. Pourquoi? Pour aider les élèves à associer les mots à leur signification et à développer leur compréhension. Donc pour présenter un mot,
On le présente d'abord avec un petit dessin, on le présente avec une illustration et souvent on part vers la lecture à partir d'une expression orale et l'expression orale, elle est, souvent illustrée dans des posters ou bien dans des étiquettes et on passe de ces étiquettes vers les mots et lorsqu'on passe des étiquettes, lorsqu'on enlève les étiquettes, l'élève garde en mémoire la forme du mot. Lorsqu'on parle de la méthode mixte, c'est comme son nom l'indique, il combine des éléments de la méthode syllabique et de la méthode globale. Il vise à tirer parti des avantages des 2 approches pour faciliter l'apprentissage de la lecture. Bien sûr, la méthode alphabétique, elle a ses inconvénients et la méthode, globale a ses inconvénients. Et ce que fait la méthode mixte, c'est qu'il rassemble les deux méthodes. Donc il vise à tirer parti des avantages des 2 approches pour faciliter l'apprentissage de la lecture. Voici comment il fonctionne. Les élèves commencent par apprendre les lettres de l'alphabet et les sons qu'ils représentent, c'est-à-dire les sons que ces lettres de l'alphabet représentent, ce qui est similaire à la méthode syllabique. Donc ça, c'est la Ensuite, plutôt que de limiter ou bien de se limiter à la décomposition des mots en syllabes, les élèves sont également exposés à des mots complets qu'ils apprennent à reconnaître visuellement, ce qui est similaire à la méthode globale. Donc si vous voyez, on est dans la méthode syllabique, dans la reconnaissance des phonèmes ou bien dans la reconnaissance des graphèmes qui constituent le mot et nous sommes également dans la méthode globale, lorsqu'on reconnaît le mot dans sa globalité. Donc les enseignants utilisent une variété de supports tels que des jeux, des activités interactives, des livres, des ressources multimédia. Pourquoi? Pour engager les élèves et les aider à développer à la fois leurs compétences en décodage et à reconnaître globalement les mots et à la reconnaissance globale des mots. L'objectif donc de la méthode mixte est de donner aux élèves une compréhension équilibrée de la lecture en leur permettant de déchiffrer les mots phonétiquement tout en développant leur capacité à reconnaître les mots dans leur globalité. Bon, maintenant, puisque nous avons parlé de chaque méthode de lecture, on va essayer de voir quelles sont les limites de chaque méthode. Et on va commencer par la méthode syllabique ou bien les limites de la méthode syllabique. Alors pour les limites de la méthode syllabique, il y a le premier problème, c'est la limitation de la compréhension globale. Étant donné que la méthode syllabique met principalement l'accent sur la décomposition des mots en syllabes et en sons, il existe un risque que les élèves se concentrent principalement sur le déchiffrage et négligent la compréhension globale du texte. Cela donc peut entraver leur capacité à saisir le sens et à interpréter le contenu qui a été lu. Donc ce problème-là, c'est un problème qui réside du fait que l'élève fait plus attention au déchiffrage et oublie la compréhension du texte. L'autre problème, c'est la complexité de certains mots. Certains mots de la langue peuvent être plus complexes et ne suivent pas toujours les règles phonétiques. Dans la méthode syllabique, les élèves peuvent rencontrer des difficultés à déchiffrer et à prononcer correctement ces mots, ce qui peut ralentir leur progression et leur confiance en lecture. On leur a appris que F, il peut s'écrire avec une seule lettre, c'est la lettre F, mais on peut se retrouver devant PH. Ils ont vu que S, il peut s'écrire avec C, il peut s'écrire avec S. Et quelquefois, on peut le prononcer avec T. Le Z, il peut s'écrire avec Z, mais quelquefois, on peut le retrouver avec S, etc. Avec X aussi, etc. Ça veut dire que le même son, on a appris à l'élève qu'il va le lire de telle manière, mais il peut se retrouver avec d'autres mots qui contiennent le même son, mais qui se prononcent d'une autre manière. Il y a également le manque de motivation. Le manque de motivation, la méthode syllabique peut être perçue comme étant trop mécanique et dépourvue de sens.
Certains élèves peuvent perdre leur concentration, peuvent perdre leur motivation, s'ils ne voient pas immédiatement l'utilité de déchiffrer des syllabes avant de pouvoir lire des mots complets et du texte significatif. Ça veut dire que l'élève n'est plus motivé à lire s'il se limite seulement à faire des déchiffrages. Et il sent que le travail qu'il va faire en essayant de lire, ce n'est qu'une corvée. Alors ce qu'il faut faire pour l'enseignant, c'est d'essayer de motiver l'élève avec des jeux, avec des moyens qui vont lui permettre d'apprécier le travail de déchiffrage. Mais si on se limite au déchiffrage ou bien au travail mécanique de de la lecture alphabétique, de la lecture syllabique, donc l'élève, il va perdre de motivation et par la suite, il ne va plus suivre l'enseignant. On passe maintenant aux limites de la méthode globale. La méthode globale a des difficultés avec les mots non familiers. Dans la méthode globale, les élèves sont encouragés à reconnaître les mots dans leur globalité, ce qui peut être efficace pour les mots couramment utilisés. Cependant, lorsqu'ils sont confrontés à des mots moins fréquents ou inconnus, les élèves peuvent avoir du mal à les déchiffrer et à les comprendre. Ça veut dire que cette méthode de lecture globale, elle est efficace lorsque l'élève est devant des mots qu'il a l'habitude d'utiliser, il a l'habitude d'entendre, l'habitude de voir sur le tableau, sur les livres, sur les étiquettes. Mais lorsqu'il se confronte avec des mots nouveaux, il peut trouver des difficultés à les lire. Si on prend seulement le mot qui est devant nous, difficulté, s'il n'a jamais vu ce mot-là, il va trouver des difficultés à le lire. Et là aussi, c'est un avantage qui nous renvoie à la méthode syllabique, au moins au point de vue de la lecture, il peut la lire. Bien sûr, si on arrive à dépasser les problèmes que nous avons signalés. Il y a un autre problème, c'est le manque de compréhension phonétique. C'est-à-dire que cette conscience phonologique est absente lorsqu'on parle de la lecture globale. Étant donné que la méthode globale met moins l'accent sur la phonétique et la décomposition des mots, les élèves peuvent avoir des difficultés à comprendre la relation entre les lettres et les sons. Et cela peut limiter leur capacité à déchiffrer de nouveaux mots et à améliorer leur orthographe. Les problèmes dont nous avons parlé lorsque nous avons parlé des limites de la méthode syllabique, ils peuvent apparaître ici, mais d'une autre manière. C'est-à-dire que l'élève, il peut se retrouver avec un mot, globalement, il peut le lire d'une telle manière, mais phonétiquement, c'est faux. Ça veut dire que l'élève, il peut comprendre et lire le mot globalement, mais lorsqu'on passe à son orthographe et comment il va l'écrire, il peut trouver des difficultés, parce qu'il n'a pas bien compris le côté phonétique du mot. Il y a un autre problème, c'est la dépendance à la mémorisation visuelle. C'est-à-dire que l'élève, avec cette méthode-là, il existe un risque de dépendance excessive à la mémorisation visuelle des mots. Les élèves peuvent reconnaître visuellement les mots sans nécessairement comprendre leur signification, ni leur structure, ce qui peut limiter leur autonomie en lecture. Ils ne peuvent plus être autonomes parce que la plupart des mots qu'ils sont en train de lire sont des mots qui ont été mémorisés par cette lecture globale. Donc ça aussi, c'est un inconvénient. Maintenant, pour les limites de la lecture, ou bien la méthode mixte. La méthode mixte, il y a le premier problème, c'est la complexité de mise en œuvre. C'est une méthode qui combine la méthode alphabétique et la méthode globale. Et si l'enseignant ne maîtrise pas ces deux techniques, et quand est-ce qu'il va utiliser la première et quand est-ce qu'il peut passer à la deuxième, il peut y avoir un problème de compréhension chez l'élève. Il sera, si vous voulez, un petit peu perturbé. Donc la méthode mixte nécessite une planification et une mise en œuvre pédagogique soigneuse pour intégrer harmonieusement les deux méthodes, les éléments de la méthode syllabique et de la méthode globale. Il y a un autre problème, c'est le risque de confusion. Qu'est-ce qu'on entend par risque de confusion? C'est-à-dire que la combinaison des deux méthodes peut parfois entraîner une confusion chez les élèves.
En particulier, lorsqu'ils doivent passer d'une approche à l'autre, certains élèves peuvent avoir du mal à comprendre quand utiliser la décomposition syllabique et quand compter sur la reconnaissance globale des mots. Et ça, on peut l'observer lorsqu'on demande aux élèves de lire des textes. Lorsqu'on passe au texte, on trouve que les élèves, soit ils ne sont pas capables de lire de manière syllabique et d'une manière correcte, soit ils ont des difficultés à lire les mots globalement. Ce qui fait que leur lecture est un peu perturbée. L'autre problème, c'est le besoin d'une adaptation individuelle. Les élèves ont des styles d'apprentissage et des besoins différents. Et dans une classe, il y a plusieurs niveaux, Et la méthode mixte peut nécessiter une adaptation individuelle pour s'assurer que chaque élève bénéficie de l'approche qui lui convient le mieux. Il y a des élèves qui peuvent comprendre avec la méthode globale d'une manière efficace, alors que d'autres, il peut travailler avec la méthode ou bien avec la méthode syllabique. L'autre, il peut travailler avec la méthode mixte. Ça veut dire que chaque élève, on doit lui adapter la méthode qui lui convient. Cela peut demander un travail supplémentaire de la part des enseignants pour personnaliser l'enseignement de la lecture. Alors, ce qui est important donc pour conclure, c'est que les approches d'enseignement de la lecture peuvent varier selon les pays, selon les écoles, selon les enseignants. Certains peuvent privilégier une méthode spécifique, tandis que d'autres peuvent utiliser une combinaison de différentes approches en fonction des besoins de leurs élèves. Si chez nous au Maroc, nous avons opté pour la méthode syllabique, mais c'est sûr que dans les classes, on peut retrouver toutes ces méthodes. On peut trouver la méthode syllabique et la méthode globale, et aussi on peut trouver la combinaison entre les deux. Ce qu'il faut noter, c'est que ces limites dont nous avons parlé ne s'appliquent pas systématiquement à tous les élèves. Nous l'avons déjà dit qu'il y a des diversités dans les classes et à toutes les situations d'apprentissage. Les enseignants et les éducateurs peuvent ou bien doivent prendre en compte les besoins et les capacités spécifiques de leurs élèves, de leur classe, lors du choix et la mise en œuvre d'une méthode de lecture. Voilà donc, nous avons passé en revue les différentes méthodes, les trois différentes essentielles de la lecture, différentes méthodes de la lecture. Nous n'avons pas défini chaque méthode et nous avons parlé des limites de chaque méthode. Donc voilà en ce qui concerne les méthodes de lecture. J'ai essayé de faire un petit résumé pour essayer de donner quelles sont les différentes méthodes de lecture. Les principales, il y a d'autres méthodes. Donc je m'arrête ici, j'espère que j'étais clair et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.